mardi, bienvenue chez nous à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va parler des CD de Noël parce qu'il y en a pas mal avec Jean-François Allaire. Mais premier sujet, plus sérieux, celui-là, vous en avez certainement entendu parler dans les médias. L'intimidation, on en parle beaucoup et avec raison. On fait d'ailleurs un tour d'horizon avec Jacques Brodeur, spécialisé en la matière avec Edupax. Jacques Brodeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'Edupax. On vous a vu beaucoup dans les dernières semaines parce que, évidemment, le sujet qui est à l'heure du jour, c'est l'intimidation dans les écoles, la violence, les problématiques. Bon, évidemment qu'on a parlé du cas de Marjorie Raymond énormément. On a beaucoup parlé de d'autres problèmes aussi pour certains jeunes. Est-ce que vous trouvez, premièrement, qu'on en parle trop? Parce que j'ai lu ça beaucoup sur Facebook, moi. Les gens disent, bon, là, l'intimidation, il faudrait peut-être qu'on arrête. Est-ce qu'on en parle trop, finalement? On n'en parle pas trop. Le problème, c'est qu'on va en parler de façon très passagère. Et on a reçu beaucoup de courriels dans les dernières semaines de parents aussi qui veulent dénoncer les agresseurs, ceux qui intimident. Mais à un moment donné, il y en a d'autres qui se disent, oui, mais c'est où la limite entre une chicane d'enfant et un comportement intimidant? Un comportement intimidant, banal, une petite querelle d'enfant sympathique, si on ne s'en occupe pas, hein, c'est une querelle d'enfant, oui, mais ça dégénère. Et si ça dégénère, bien, après ça, on est pris avec un problème beaucoup plus gros. Et comme on a été négligent dans la phase préparatoire, mais quand il arrive le moment d'intervenir, on est obligé d'arriver avec des gros moyens, de la répression, des punitions, des exclusions, des suspensions et non, ne règle pas le problème de l'intimidation. Deux choses que vous avez besoin de savoir, papa et maman. Un, ce que votre enfant a vu à l'école aujourd'hui. Ce que votre enfant a entendu dans l'autobus en s'en allant à l'école ou en revenant de l'école, c'est là que ça se produit le plus fréquemment, les rapports toxiques entre enfants. Et deuxième, votre enfant ne vous racontera pas non plus le jour où ça lui arrive. Non. Parce que l'enfant d'aujourd'hui ne veut pas que son papa ou sa maman aille à l'école chialer à sa place. Bon, en milieu scolaire aussi, on a entendu des directeurs d'école dire « Oui, mais on n'a pas de ressources. » Les surveillants qui sont dans les classes qui disent « Oui, mais on en a 2000 des élèves. Comment on fait? Quel conseil qu'on peut donner à ces gens-là? » Le conseil que je donne à tous les enseignants à qui on me permet de m'adresser, c'est aujourd'hui, la majorité des connaissances qui sont entrées dans le cerveau de vos élèves ne leur sont pas arrivées par un professeur ni par leurs parents. Ces connaissances leur sont arrivées par le temps qu'ils passent devant un écran. Quelle quantité de messages ont été transmis aux enfants? Qu'est-ce que ces enfants-là faisaient assis pendant 20, 30, 40 heures par semaine devant un écran? Qu'est-ce que ça fait chez les enfants? Bien, ça affecte trois types d'enfants qui sont assis devant la caméra. Ça affecte le petit tyran de cours d'école. Bien, lui, il voit un modèle là-dedans. Qu'est-ce que les enfants timides voient dans le film? Ils voient quelque chose d'abominable. Et le jour où ils sont témoins ou victimes, ils ne savent pas quoi faire parce que dans le film, il n'y a aucun exemple de comportement de victime où la personne ne se laisse pas faire autrement que par la vengeance. Ouais. Alors, on a donc des enfants qui se vengent timides, qui se vengent de ce qu'ils ont subi pendant des fois des années, hein? Qui se vengent en utilisant les moyens préconisés dans les films. Et il y a enfin les témoins. Si les témoins sont habitués à rire de toutes les saloperies que peut faire Bart Simpson ou de toutes les saloperies que peuvent faire les personnages de l'émission South Park, ils apprennent que c'est drôle d'assister à une scène où un jeune de mon école fait peur à un autre, se moque d'un autre, ridiculise un autre. Vous êtes vous-même dans les écoles. Est-ce que vous pensez, avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, que ça a sensibilisé davantage les gens? Est-ce que vous le sentez sur le terrain? Je pense que ça sensibilise les gens, hélas, temporairement. Oui. Moi, c'est pour ça que je préconise chez les enfants de maternelle, première, deuxième, troisième et quatrième année, les tout petits. Les tout petits, des exercices à pratiquer pour devenir braves. Qu'est-ce que ça va être, ces exercices? Un, raconter. Si tu as de la peine, de la peur ou de la colère en toi, il faut trouver quelqu'un à qui en parler. Deuxième, si tu vois quelqu'un qui a peur ou qui est fâché, si toi, tu veux devenir lâche, tu passes à côté sans t'en occuper. Si tu veux devenir courageux, tu t'arrêtes et tu consoles. Et ça donne une confiance en soi, puis en même temps, bien, c'est des valeurs humaines, les qualités humaines que
tout être humain devrait avoir la compassion aussi de l'autre, une sensibilité. Monsieur Brodeur, on pourra en parler encore pendant 15 minutes et j'espère qu'on va pouvoir se reparler dans 1 mois, 4 mois, 6 mois, quand l'espèce de torpeur va être un petit peu partie, parce qu'on en parle énormément, mais comme vous le disiez, ça va certainement s'estomper. Mais il faut qu'on continue à en parler pour pas que ça reste justement comme ça et qu'on dise, comme vous l'avez dit, non à l'intimidation. Merci. Merci beaucoup. Il est notre petit lutin du temps des fêtes, notre Père Noël, notre Rudolph. Jean-François Allaire, salut. Pas si petit quand même, là. Peut-être petit en largeur, là, mais j'ai presque à 6 pieds. Ouais, presque. Regarde-toi. Okay. Jean-François, tu nous proposes une belle sélection de disques de Noël. Il faut dire qu'il y a eu de belles choses qui se sont faites cette année. Une grosse cuvée, j'ai eu de la misère à faire des choix. Regardez ce que j'ai. Alors, je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, je commence, je pense, avec le principal disque instrumental de Noël cette année. On en vend des tonnes, c'est super bon. André Gagnon, c'est son deuxième en fait disque de Noël, puisqu'on avait un qui datait des années 70, qui a été réédité dernièrement. Mais celui-là, vraiment, c'est bien fait. On a tous les gros hits dessus. Puis c'est quand même ça, c'est instrumental. Alors, vous pouvez mettre ça en fond, je dirais en fond de souper, comme même pour de soirée, ça, puis ça passe super bien. En décorant votre sapin, mettons, là, où je vais m'en servir pour ça. Avec le OSTR, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Également Jacques Lacombe. Et dimanche, spectacle avec André Gagnon et le OSTR à la salle J.A. Antonio Thompson. Ça risque d'être bon. Ensuite, un autre disque, dans la même vague un peu, Alain Lefebvre, en fait, et le Petit Noël d'Alain Lefebvre, avec le quatuor Philippe Donegan, qui nous sort aussi encore là, un album très, très classique. On connaît Alain Lefebvre un peu comment il est. Ça reste fidèle à lui-même, très doux, c'est très sobre, c'est bien fait. Un autre qui chante, une voix presque aussi bonne que la mienne. Oui, mais j'avoue que le Minuit chrétien de Marc Hervieux est meilleur que celui de Jean-François Allaire. Honnêtement, oui, regarde, je ne le ferai pas subir à personne aujourd'hui. Alors, ça s'appelle Un air d'hiver. C'est son deuxième disque l'année passée. Il avait sorti un autre disque, le premier Noël, je pense, qui était un petit peu plus classique, mais qui sonnait quand même bien. Puis on l'a maintenant en promotion. Genre, il est à 7,99, je pense. Mais ça, si vous avez déjà celui-là, achetez Un air d'hiver, qui est des pièces un petit peu plus populaires, je te dirais, moins classiques. Alors, Marc Hervieux. Ensuite, si vous voulez vraiment vous dépayser totalement, allez-y avec. Tu connais la série Poutou Maillot, regarde, c'est une de mes séries préférées pour découvrir du nouveau stock. Je n'en nommerai pas d'artistes là-dessus. Tout ce que je te dis, c'est de la musique celtique, musique qui se concentre un peu sur ceux qui aiment Lorna McKennitt, Enya, mais quand même des chansons de consonance Noël. Alors, ça vient de partout à travers le monde, surtout justement musique écosse, irlande un peu. Vraiment bien fait. Celtic Christmas. On y va aussi avec Nadja. 40 000 exemplaires vendus depuis la sortie, assez exceptionnelle. Et honnêtement, regarde, Nadja, elle a une voix, regarde, elle a une voix d'expérience, une voix de mûre. Ça sonne très bien, ça sonne comme si elle aurait 45 ans d'expérience à peu près. Mais vraiment, regarde, c'est des belles pièces. Il y a peut-être une moitié-moitié anglais-français. Entre autres, son Ave Maria, Sainte-Nuit, La Liste de Noël, Minuit chrétien, ce qu'elle fait. Très bon, ça, des standards de la musique de Noël. C'est un de nos bons vendeurs présentement aussi. Ils sont producteurs aussi. Et si j'ai un seul album de Noël à suggérer cette année, Michael Bublé, qui nous croon du Noël. Vraiment, regarde, c'est... J'ai envie de faire comme ça, là. Ouais, c'est joyeux, c'est léger. C'est ça, c'est quand même, je te dirais, ça fait différent justement de Sinatra, Tony Bennett ou Dean Martin, qu'on entend chaque année depuis 20 ans. Mais ça reste quand même, tu sais, vous achetez ça à votre grand-mère, votre grand-père, il ne sera pas dépaysé. Ça reste crooner aussi. C'est ça. Puis même vous autres, vous allez aimer ça, c'est vraiment tendance. Puis je pense que c'est avec André Gagnon, c'est mon gros vendeur présentement. Et allez sur le site Internet, as-tu vu le vidéoclip où il se déguise, qu'il a la moustache? Non, c'est vraiment un Noël des années 60-70. C'est tellement drôle. Vraiment, là, on l'aime beaucoup, Michael Bublé. On va aller voir ça, certainement. Je finis avec un petit peu plus populaire, je te dirais. Un qui s'appelle 15 souvenirs incontournables de Rythme FM. Mais c'est quel groupe, ça, 15 souvenirs? C'est le groupe Rythme FM. C'est un très bon groupe. Ils nous font regarde là-dessus. Ginette Renault, Glory Alléluia, Rock Voisine, Joanne Blouin, Claude Dubois, Suzarioli, Ima, Marc Hervieux, le Ave Maria, justement, qui est là-dessus. Marc-Chantal Toupin, Beau Dommage, regarde tous les noms. Mario Pelcha, Marilyn Thibert. Ils sont tous connus là-dessus. On peut pas se tromper. Regarde, je finis ça avec 2 petits disques vraiment très, très, très pop. Là, j'espère qu'il n'y a personne qui va crier. Peut-être mon ami Yves en arrière, là, mon collègue. Non, il est parti. Justin Bieber qui nous sort un album de Noël. Alors, la folie Bieber, justement, qui gagne le temps des fêtes cette année. Il gagne le monde entier. Le monde entier, vraiment. Regarde, ça aussi, c'est un disque. Vous achetez ça à vos ados, surtout plus aux filles, je pense qu'aux gars. Je pense que oui. Achetez pas ça à votre gars. Non, je pense pas qu'il va aimer ça. Mais regarde, pour les filles, là, regarde, ils vont dire ah ouais, remets-en un petit peu encore, c'est bon. Alors, Justin Bieber. Puis aussi, on a le Nord Christmas, volume 5.
Encore là, on a du Rihanna là-dessus, Bryan Adams, Coldplay, Lady Antebellum qui est là-dessus. C'est vraiment plus, quand même assez varié. Colin Bellery qui est un petit peu plus jazzé. On a même Josh Ramsey, Sarah McLachlan, Maroon 5, tous des gros noms. Alors, c'était ma cuvée 2011. Venez me voir, je vais vous en conseiller plein. T'es vraiment le Père Noël, hein? Il manque juste le pompon, l'habillement, puis un petit peu la bedaine. Mais ça s'en vient, continue. Non, regarde. Je garde ma ligne. Après les fêtes, peut-être. C'est ça. Hey, merci beaucoup, mon petit lutin des fêtes. Merci à toi. Salut Jean-François, la semaine prochaine. Salut. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va s'intéresser au jour de l'an. Swing le bacaise dans le fond de la boîte à bois. C'est exactement ce qu'on va entendre des rigodons. Donc, les suggestions de Jean-François Allaire la semaine prochaine. Et si vous-même, vous avez des suggestions d'activités ou encore des choses que vous aimeriez que l'on parle à la vie en Mauricie, des invités, peu importe le sujet, écrivez-nous. Ça nous fait toujours un immense plaisir de vous lire à tva.canoe.ca. Passez un bel après-midi. Et demain, vendredi, on commence la fin de semaine ensemble dès 13h30.